Arthur était pris dans un tourbillon d'émotions. Chaque coin de l'académie semblait murmurer des secrets, et chaque ombre semblait cacher des intentions non révélées. Il se sentait comme un étranger dans un monde qui lui était pourtant familier. L'offre du directeur Goodsky, celle d'instruire personnellement la prochaine génération de mages, était aussi inattendue qu'alléchante. Goodsky était respecté et admiré, un pilier de sagesse dans un monde en constante évolution. Mais cette offre, bien que tentante, soulevait des questions. Pourtant, une graine de doute subsistait dans son esprit. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Arthur se demandait si cette opportunité était vraiment un honneur ou une manœuvre calculée. Il se souvenait des leçons de son mentor précédent, qui lui avait appris à toujours questionner les motivations des autres. Il était encore hanté par les souvenirs de sa vie passée, où la confiance était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Les trahisons qu'il avait subies avaient laissé des cicatrices profondes, et chaque nouvelle relation était teintée de suspicion. Il se demandait si Goodsky connaissait son passé et s'il utilisait cette connaissance à son avantage. Le grand hall de l'académie, avec ses plafonds vertigineux et ses murmures résonnants, semblait amplifier son incertitude. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un écho de ses doutes intérieurs. Les murs semblaient observer, juger, et il se sentait minuscule face à l'immensité de l'endroit. Il avait été témoin de la nature manipulatrice du pouvoir. Les rituels sombres, les luttes de pouvoir, tout cela faisait partie de son passé. Il savait que le pouvoir pouvait corrompre, et il se demandait si l'académie était vraiment un refuge de savoir ou un terrain de jeu pour les ambitions cachées. Pouvait-il vraiment croire que les intentions de Goodsky étaient purement altruistes, ou y avait-il des motivations cachées derrière cette offre généreuse? Arthur se demandait si Goodsky voyait en lui un allié ou un outil à utiliser. La méfiance était devenue une seconde nature pour lui, ou y avait-il un jeu plus profond en cours, un jeu dans lequel il était un pion inconscient? Chaque mouvement, chaque décision semblait faire partie d'un plan plus vaste. Arthur se sentait comme une pièce sur un échiquier, manipulé par des mains invisibles. Il devait découvrir la vérité avant de faire un faux pas. Le poids de la responsabilité pesait sur lui. Accepter cette offre signifiait prendre en charge l'avenir de jeunes mages, et l'idée de les décevoir le remplissait de malaise. Il savait que chaque erreur pourrait avoir des conséquences désastreuses, non seulement pour lui, mais pour ceux qu'il devait guider. Façonner de jeunes esprits n'était pas une mince affaire, et l'idée de les décevoir le remplissait de malaise. Il se demandait s'il était vraiment prêt pour une telle responsabilité. Les attentes étaient élevées, et il craignait de ne pas être à la hauteur. Chaque élève serait un reflet de son enseignement, et il ne pouvait se permettre d'échouer. Arthur aspirait à croire au bien chez les autres, mais son passé lui murmurait une toute autre histoire. Les trahisons et les déceptions avaient érodé sa foi en l'humanité. Pourtant, il voulait croire que Goodsky était différent, que cette fois-ci, les intentions étaient pures. Mais pouvait-il vraiment se permettre de baisser sa garde? Une histoire de trahison, d'intentions cachées, de pouvoir utilisé à des fins personnelles. Arthur avait vu des alliances se former et se briser, des promesses faites et trahies. Chaque sourire pouvait cacher un poignard, et chaque mot pouvait être une arme. Il devait naviguer prudemment dans ce monde de duplicité. Pourrait-il vraiment échapper aux ombres de son passé et embrasser ce nouveau départ? Arthur savait que pour avancer, il devait laisser derrière lui les fantômes de ses anciennes vies. Il devait trouver la force de croire en un avenir meilleur, de faire confiance à nouveau, et de saisir cette opportunité avec courage et détermination. Le chemin serait difficile, mais il était prêt à affronter ses peurs et à forger son propre destin. La vie passée d'Arthur en tant que roi gris était une ombre omniprésente. Chaque coin sombre de son château, chaque murmure dans les couloirs, lui rappelait les jours où il régnait avec une main de fer, mais aussi avec un cœur lourd de secrets et de regrets. Il portait le poids de ses décisions, le fardeau de ses erreurs. Chaque décision qu'il avait prise, chaque ordre qu'il avait donné, pesait sur ses épaules comme une armure invisible, mais écrasante. Les nuits sans sommeil étaient remplies de réflexions sur ce qui aurait pu être, sur les chemins qu'il n'avait pas pris. La trahison avait été sa chute,
une leçon amère gravée au plus profond de son âme. Il se souvenait encore du moment où il avait découvert la trahison de ceux en qui il avait le plus confiance. Le choc, la douleur, et finalement, l'acceptation que même les plus proches pouvaient devenir des ennemis. Elle lui avait appris à tout remettre en question, à ne faire confiance à personne. Chaque sourire, chaque geste amical était désormais scruté avec suspicion. La paranoïa était devenue sa compagne constante, le poussant à voir des complots là où il n'y en avait peut-être pas. Les visages de ceux qu'il avait déçus, de ceux qu'il avait perdus, défilaient dans son esprit. Leurs regards accusateurs, leurs expressions de douleur et de trahison étaient des fantômes qui le hantaient jour et nuit. Il se demandait souvent s'il pourrait un jour se pardonner pour les erreurs qu'il avait commises. Leur souvenir était un rappel constant du prix d'une confiance mal placée. Chaque visage, chaque nom, était une leçon apprise à un coût élevé. Il savait que la confiance était une arme à double tranchant, capable de construire des empires ou de les détruire. Pouvait-il se permettre d'être à nouveau aussi naïf? Les doutes le rongeaient, l'empêchant de trouver la paix. Chaque décision future serait teintée de cette méfiance, de cette peur de revivre la même douleur. Pouvait-il prendre le risque de s'ouvrir à nouveau à la possibilité d'une telle douleur, d'une telle perte? Les souvenirs de ses échecs passés étaient des chaînes qui le retenaient, l'empêchant de se projeter dans un avenir où il pourrait à nouveau faire confiance. Il savait que le directeur Good Sky était un mage puissant, une figure d'autorité et de respect. Good Sky avait toujours été un pilier de sagesse et de force, quelqu'un en qui beaucoup avaient confiance. Mais même les plus grands pouvaient tomber. Pourtant, le pouvoir pouvait corrompre même les cœurs les plus purs. Arthur avait vu des hommes bons devenir des tyrans, des amis devenir des ennemis, tout cela à cause de la soif de pouvoir. Arthur l'avait vu se produire à maintes reprises. Les batailles qu'il avait menées, les alliances qu'il avait formées, tout cela avait été teinté par la trahison et la corruption. Il savait que personne n'était à l'abri. Il ne pouvait s'empêcher de penser que son offre cachait quelque chose. Chaque mot, chaque geste de Good Sky était analysé, disséqué, à la recherche de la moindre trace de duplicité. Arthur savait qu'il devait être prudent, car une autre trahison pourrait être sa fin. Malgré ses réserves, Arthur ne pouvait nier l'attrait de la proposition de Good Sky. Modeler de jeunes esprits, nourrir leur potentiel, c'était un défi qui résonnait au plus profond de lui. Il avait toujours été attiré par l'enseignement, par le partage de ses connaissances et de son expérience. Il y avait aussi l'avantage indéniable de l'accès. La bibliothèque de l'Académie, un trésor de connaissances arcanes, l'attirait. Il pourrait se plonger dans ses profondeurs, peut-être même trouver des réponses aux mystères qui le hantaient, aux murmures de sa vie passée, à la véritable nature de sa réincarnation et ses propres pouvoirs. Il avait encore du mal à saisir toute l'étendue de ses capacités dans cette nouvelle vie. L'enseignement l'obligerait à affiner son contrôle, à approfondir les subtilités de la manipulation du mana. C'était une opportunité de croissance, de découverte de soi, qu'il ne pouvait ignorer. Arthur, le changement n'est pas seulement nécessaire, il est inévitable. Nous avons besoin d'une nouvelle génération de mages qui comprennent vraiment la responsabilité. J'ai vu la force en vous, la résilience qui vient du fait d'avoir affronté l'adversité et d'en être sorti plus fort. Les mots du directeur Goodsky, empreints de sincérité, commencèrent à faire tomber le mur qui entourait le cœur d'Arthur. Dans ses yeux, il vit le reflet de son propre désir d'un monde meilleur, libéré des erreurs du passé. Je ne peux pas vous offrir de garantie ou de réponse facile, mais je peux vous offrir la confiance, une chance de faire partie de quelque chose de plus grand que vous. La décision vous appartient, Arthur. La décision vous tétille. Pouvait-il oser espérer qu'elle était différente? Que ses motivations étaient pures? Alors qu'Arthur était aux prises avec l'offre de Good Sky, une autre présence se fit sentir. Il se tenait là, dans cette grande salle médiévale, l'esprit tourmenté par les choix qui s'offraient à lui. Sylvie, sa dragon liée, s'agita en lui. Elle n'était pas simplement une créature mythique, mais une partie intégrante de son être, une extension de son âme. Leur lien, forgé dans les feux de la Renaissance, était plus profond que les mots ne pouvaient l'exprimer.
C'était comme si leurs âmes avaient été fusionnées dans une forge mystique, chaque étincelle de magie renforçant leur connexion. Elle sentait son trouble et lui offrait une chaleur réconfortante, une réassurance silencieuse. Dans les moments de doute, Sylvie était toujours là, enveloppant Arthur de sa présence protectrice. Le lien qu'ils partageaient était un mystère, même pour Arthur. Il se demandait souvent comment une telle connexion avait pu naître, et ce qu'elle signifiait vraiment. Il n'en comprenait ni les origines, ni le plein potentiel, mais il savait que Sylvie faisait partie intégrante de ce qu'il était, une source de force et de sagesse. Chaque fois qu'il se sentait perdu, il puisait dans cette force, trouvant en elle la détermination de continuer. Il lui faisait confiance implicitement, ses instincts aussi purs et immaculés que le ciel du matin. Cette confiance était inébranlable, une certitude qui le guidait à travers les épreuves. L'approbation de Sylvie à l'égard de Goodsky résonna à travers leurs liens. Ce n'était pas seulement une simple acceptation, mais une validation profonde de ses choix. Ce n'était pas un argument logique, mais un sentiment, une connaissance profonde. Arthur ressentait cette vérité dans chaque fibre de son être, une certitude qui transcendait les mots. Cela donna à Arthur l'impulsion dont il avait besoin, le courage de faire un acte de foi. Avec Sylvie à ses côtés, il se sentait prêt à affronter n'importe quel défi, à embrasser l'inconnu avec une confiance renouvelée. Était-ce le début de quelque chose d'extraordinaire? Arthur ne le savait pas, mais il était prêt à le découvrir. Ensemble, ils regardaient vers l'horizon, prêts à entreprendre un voyage qui changerait leur destin à jamais. À l'insu d'Arthur, le directeur Goodsky portait ses propres fardeaux. Elle avait vu le potentiel en lui, l'étincelle de grandeur qui lui rappelait des légendes lointaines. Mais elle était également consciente des risques encourus. Le passé d'Arthur, son pouvoir, tout cela faisait de lui un élément imprévisible, une force de la nature qui pouvait tout aussi bien détruire que créer. Sa décision de lui confier un rôle aussi crucial était un pari calculé. Elle croyait en son propre jugement, en sa capacité à le guider, à cultiver ses talents pour le bien commun. Mais il y avait toujours la possibilité, aussi mince soit-elle, qu'elle se trompe. Le sort de l'Académie, peut-être même de tout le royaume, reposait sur les épaules de ce roi réincarné. Elle ne pouvait qu'espérer que sa foi en Arthur, en la puissance de la rédemption, n'était pas mal placée.